J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez qu'est-ce qui est extraordinaire? Je suis le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en moi. Le psalmiste a dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Laisse-moi te dire quelque chose. J'habite à l'intérieur de moi. Est-ce que tu as compris? La parole de Dieu te dit, Kétia, que tu es le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en toi. Mais le psalmiste a également dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Anne, tu as la capacité d'habiter à l'intérieur de toi. Là où est-ce que la gloire de Dieu règne, là où est-ce que la puissance de Dieu règne, Steven, là où est-ce que les mouvements de Dieu sont en train de se faire, là où est-ce que l'impossibilité devient possible, là où est-ce que toute probabilité est changée en possibilité, là où est-ce que Dieu change toutes choses, car il change toutes choses afin que son nom soit élevé et exalté. Oh my God, j'ai pas besoin d'aller dans un lieu, je transporte ce lieu avec moi. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église, car je suis l'église et la gloire de Dieu, la plénitude de la présence de Dieu, la plénitude de la puissance de Dieu, le royaume de Dieu se manifeste à chaque fois que j'y crois. Que quelqu'un dise, Seigneur, augmente ma foi. Oh my God, tu vas le dire encore une fois. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh my God, Seigneur, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Seigneur, mes pensées sont trop petites. Augmente ma foi. Car tu as dit tu feras des œuvres plus grandes. Tu as dit que nous allons faire des œuvres plus grandes. Seigneur, augmente ma foi. Y a-t-il quelque chose d'impossible à celui qui croit? Y a-t-il quelque chose d'impossible à celui qui croit? Eh bien, tu sais que si tu frappes la cymbale va résonner. Tu as la foi que si tu frappes la cymbale va résonner. Tu as la foi que si tu fais un pas, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Dieu a également... My God, si tu imposes tes mains aux malades, les malades seront guéris de la même manière que tu as la foi que si tu envoies un texte à quelqu'un, la personne va recevoir ce texte. Tu as la foi que si tu parles, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un élève ta voix et dit, Seigneur, augmente ma foi. Ce matin, je viens comme un prophète pour libérer l'atmosphère afin que tu puisses avoir accès à cette atmosphère de gloire, là où est-ce que toute impossibilité devient possible. God, I give you praise. I give you praise. I give you praise. Je veux simplement déposer prophétiquement quelques révélations pour vous permettre d'avancer, pour vous stir up, provoquer, enlight, réveiller, activer la foi à l'intérieur de vous, afin que peu importe ce qui se présente devant vous, que vous croyez que Dieu est capable de faire. Au-delà de tout ce que tu demandes,
tout ce que tu penses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ce geste? Ma foi augmente. Ce matin, là où est-ce que tu es, dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta chambre, même sur la route, à chaque fois que la révélation va te frapper, tu veux te l'approprier, fais. Dieu s'apprête à bouleverser mes pensées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit réellement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se connecter à la voix prophétique ce matin? Mickey, can you? Imaginez. Imaginez qu'il y a une porte devant vous. Je veux que tu puisses t'imaginer une porte devant toi. Imagine-toi une porte devant toi et cette porte, elle est lourde. Rogeline, cette porte, elle est lourde, mais elle est devant toi. Aristide, cette porte est devant toi, elle est grande, mais elle est lourde. Et il n'y a aucun moyen pour que tu puisses l'ouvrir, Shekinah. Mais grâce à Dieu, cette porte est activée par le mouvement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit pendant que je parle? Tant et aussi longtemps que tu ne fais pas un pas, la porte reste fermée. C'est de la même manière lorsque tu vas à l'aéroport et il y a des portes. La porte, elle est fermée. Mais tant si longtemps que tu ne fais pas un pas vers la porte coulissante ne s'ouvre pas. Ce matin, ta foi est le pas qui va ouvrir la porte qui est devant toi. Peu importe cette porte, peu importe la grosseur, l'épaisseur, la lourdeur de cette porte. Vous savez, il y a des moments où est-ce que Dieu va attendre que tu fasses le premier pas. Vous avez tous déjà été probablement à l'aéroport ou dans un endroit où est-ce que vous faites face à des portes coulissantes. Est-ce que c'est pas vrai? Et vous savez que dès que vous vous approchez de la porte, dès que vous arrivez à un espace aussi près, la porte n'aura pas le choix de s'ouvrir. C'est ce que ta foi va faire. C'est ce que ta foi va créer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a des moments où est-ce que Dieu va attendre que tu fais le premier pas. Et vous savez, quelquefois, Dieu peut te donner une direction, un mot, peut-être même une idée. Mais à la fin, ce qui compte, tant et aussi longtemps qu'Étia, prophétesse, que tu ne fais pas le premier pas, tu ne pourras pas expérimenter le miracle de voir l'accomplissement de ce projet. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ton pas, ton mouvement
l'action que tu vas faire va débloquer le miraculeux. C'est comme dans les endroits où est-ce dans les magasins de lumière, luminaires ou multiluminaires. Peut-être vous avez déjà été. C'est activé par le mouvement. Dès que tu rentres dans cet espace-là, toutes les lumières s'allument. Il y a même maintenant des maisons où est-ce que tu rentres dans la salle de bain, la lumière s'allume automatiquement. La foi est le même concept. Ta foi est le mouvement que tu vas faire pour que tu puisses expérimenter la main de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je parle à quelqu'un, si seulement la foi que tu avais sur cette porte coulissante, que dès que tu t'approches, elle va s'ouvrir. Si tu avais cette foi-là pour ta guérison, pour le bébé que tu veux, pour la maison que tu veux, pour la percée que tu recherches, pour le déblocage que tu veux, pour les contacts que tu as besoin, tu expérimenterais des choses extraordinaires. Dans Josué 3, Dieu a dit à Josué, on le voit dans la parole, et même cette histoire-là de porte coulissante, ils ont pris l'idée où? Dans la parole de Dieu. Dans Josué 3, Dieu a dit à Josué de s'assurer que les sacrificateurs soient debout dans le Jourdain. Et laisse-moi te dire, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas d'explication, il n'y avait même pas un tutoriel. Un TikTok de 15 secondes en train d'expliquer voici comment et qu'est-ce qu'il a dit. Amène-toi avec les sacrificateurs, mettez-vous dans le Jourdain. Le Jourdain était inondé, donc ça n'aurait pas pu être pire. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Josué, tout ce qu'il avait à faire, c'était d'obéir et de croire aux commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu que nous avons, c'est sa parole, c'est sa Bible. Tout ce que Josué avait à faire, c'était d'obéir. Josué ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Mais il a obéi. Josué aurait pu demander beaucoup plus d'informations et souvent c'est ce qui arrive avec notre incrédulité. Dieu te dit de faire un pas en l'an, mais par la suite, tu dis oui, mais Seigneur, mais comment, mais il y a telle affaire. Non, mais as-tu pensé à telle chose, mais Seigneur, mais es-tu conscient de l'état où est-ce que tu es conscient aussi de qu'est-ce qui se passe dans les médias? Puis Seigneur, tu me demandes de faire telle chose, mais Dieu a dit obéis. Le problème, c'est qu'on porte notre temps, on passe notre temps, notre attention sur des choses qui sont éphémères, qui ne devraient pas avoir d'impact sur nous. Josué aurait pu attendre que Dieu lui donne des instructions beaucoup plus claires, mais il n'a pas fait. Josué connaissait la voix de Dieu. Et pour connaître la voix de Dieu, tu auras besoin de te tenir dans sa parole. Tu auras besoin de connaître sa parole. Il savait comment Dieu avait déjà bougé dans le passé. Il avait déjà passé du temps avec Dieu. Et Josué a dit aux sacrificateurs d'entrer dans l'eau. Et la Bible nous dit que dès que les pieds, dès que les pieds des sacrificateurs ont touché le Jourdain, les eaux se sont séparées en deux. On regarde les portes coulissantes, on se dit waouh! Mais ce waouh là était avant déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il a fallu qu'il fasse un pas de foi pour rentrer son pied dans l'eau. Et dès qu'il rentrait son pied dans l'eau, la terre était devenue sec et ferme et ils ont pu passer. Je prophétise sur quelqu'un maintenant. Peu importe ce qui est devant toi, pendant que tu vas faire ce pas de foi que Dieu te demande, my God, pendant que tu vas faire ce pas de foi, pendant que tu vas obéir à la voix de Dieu, la terre où est-ce que tu es, l'endroit que tu crois qui est troublant à cause des statistiques, à cause de la voix des pécheurs,
cela va devenir ferme parce que tu seras sur la parole de Dieu. Planté dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je déclare et je prophétise au nom de Jésus. Pendant que tu feras ce pas de foi, les eaux vont s'ouvrir devant toi. Pendant que tu feras ce pas de foi, ton dossier viendra à la surface. Pendant que tu feras ce pas de foi, on va te donner le crédit. Pendant que tu feras ce pas de foi, my God, le contact va venir. Pendant que tu feras ce pas de foi, tu n'auras pas simplement une clé, mais tu en auras 2, 3, 4, 5, 6. Tu auras un trousseau de clés. Je le déclare au nom de Jésus. Pendant que tu obéis à la voix de l'Éternel et que tu fais ce pas de foi, oh my God, les eaux vont s'ouvrir. Prophète, les eaux vont s'ouvrir. Prophète, prophète, vois plus grand. Vois plus grand. Enlarge your territory. Oh my God, PQL, vois plus grand. Parce que cette montagne, elle attend simplement que tu fasses un pas à cause d'un mouvement ordonné par le Saint-Esprit. Cette montagne va se déplacer, Pascal. Elle va se déplacer. Ta foi va attirer des opportunités. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que lorsque tu actives ta foi, tu auras l'opportunité de connaître Dieu dans une autre dimension. Et c'est ça la différence entre les personnes qui fonctionnent par l'intellect et les personnes qui fonctionnent par la foi. Vous allez voir que les gens qui fonctionnent par la foi vivent des miracles sur miracles et sur miracles et sur miracles parce que l'opportunité engendre une autre opportunité qui amène une autre opportunité qui va déclencher 2, 3, 4, 5, 6 opportunités. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu dois activer ta foi parce qu'il y a des opportunités qui t'attendent. La foi va attirer des opportunités. La foi va attirer des opportunités. Besoin de dire Seigneur, bon, je veux pas avoir honte. T'as pas besoin de dire Seigneur, bon, tu as vu comment que j'ai jeûné. Tu peux jeûner des années. Tu peux avoir une vie de jeûne et ne pas manifester la gloire de Dieu, des miracles de Dieu, tant aussi longtemps que tu n'as pas la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? I'm talking to someone. Je connais tes œuvres et voici parce que tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Vous savez, des fois tu penses que la porte elle est fermée. La porte n'est pas fermée, c'est parce que tu n'as pas fait le pas. Ton pas va ouvrir les eaux. Elle est fermée, c'est normal, mais tant aussi longtemps que tu n'avances pas, que tu ne fais pas un mouvement, la porte reste fermée. Tant aussi longtemps que tu ne déposes pas ton application, tu ne pourras jamais avoir une réponse favorable. Tant aussi longtemps que tu ne vas pas parler à ce contact, à cette personne, tu ne pourras jamais trouver faveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ta foi va ouvrir la porte, Rogeline. Ta foi. À cause de ta foi en Christ, ta foi dans la parole de Dieu, il y a des opportunités qui vont venir à toi. Quelqu'un dit, Seigneur, que tes opportunités viennent. Yes, yes, yes. Et peuple de Dieu, tu ne dois pas rater les opportunités. Tu vas déclarer au nom de Jésus, je ne vais pas rater les opportunités. Je ne vais pas rater les opportunités, Steven. Je ne vais pas rater les opportunités, Benjamin. Je ne vais pas rater les opportunités que Dieu va mettre devant moi. J'enlève tout esprit de honte, j'enlève toute intimidation, j'enlève toute peur, j'enlève toute trouille, j'enlève toute timidité. Au nom de Jésus, je ne vais pas rater aucune opportunité qui se présentera devant moi. Je déclare au nom de Jésus que tu passes dans une nouvelle saison d'hardiesse, de boldness, de puissance, de violence spirituelle qui t'est communiquée maintenant, afin que lorsque l'opportunité vient, que tu rentres dedans. Tu vas rentrer dedans. J'ai dit tu vas rentrer dedans. Tu vas rentrer dedans. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire par le doute, par les choses que tu ne crois pas, par les choses ordinaires. Des fois, tu es distrait à faire des choses ordinaires. Peuple de Dieu, si tu fais les choses ordinaires, tu vas rater les opportunités extraordinaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu dois faire quelque chose de différent pour recevoir quelque chose de différent.
Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Ta foi va changer le narratif de ta vie. Je le dis encore une fois. Ta foi, David, va changer le narratif de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ma foi a changé le narratif de ce ministère. I know it. Ma foi a changé le narratif pour mes enfants. Je le sais. Parce que j'ai cru. J'avais pas besoin d'aide de personne pour croire. J'ai cru. Et Dieu a ouvert. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ma foi a changé le narratif de ma vie. Ta foi, Ketia, va changer le narratif de ta vie. Ta foi, Nora, va changer le narratif de ta vie. Le narratif de ta famille, le narratif de ton héritage, le narratif de tes finances, le narratif de ta santé, ta foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire: augmente ma foi, Seigneur, augmente ma foi, augmente ma foi, augmente ma foi. On ne parle pas de probabilité, mais de possibilité. Parce qu'il y a une possibilité, peuple de Dieu, que tu passes de ordinaire à extraordinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a une possibilité que tu passes de victime à victorieux. Il y a une possibilité que tu passes d'être sans emploi à employé. Il y a une possibilité que tu passes de stérile à maman. Il y a une opportunité que tu passes de sans éducation à diplômé. Il y a une possibilité que tu passes de, my God, locataire à propriétaire. Il y a une possibilité que tu passes d'endetté à prêteur. My God, il y avait un temps où est-ce que tu demandais de l'argent, mais le temps s'en vient, je le déclare, que tu seras la personne qui va prêter, tu seras la personne qui va financer, tu seras la personne qui va donner. Tu ne vas pas simplement prêter. Tu auras tellement de l'abondance que tu vas donner, que tu vas donner, que tu vas donner. My God, je déclare et prophétise que dans le ministère sera élevé des hommes et des femmes qui auront de l'abondance financière et qui en auront pour donner à toute bonne œuvre. My God, des maisons seront données, de l'éducation sera donnée. Oh my God, des voitures seront données. Parce que la foi va changer le narratif des personnes autour de toi. Si tu crois. Yes. Tu as la possibilité de passer de célibataire à personne mariée et heureuse. Tu as la possibilité de passer de piéton à conducteur. Tu as la possibilité de passer de quelqu'un qui avait sa carte au puce à sa clé pour entrer dans sa BMW. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu te donne une opportunité d'expérimenter le surnaturel, un autre niveau, une autre dimension. Ne rate pas cette opportunité, mais fais un pas de foi. Fais un pas de foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je veux que tu réfléchis. Je veux que tu commences à réfléchir. Les opportunités qui sont présentées devant toi et que tu n'as pas voulu faire le pas, tu n'as rien fait. Oh my God. Peuple de Dieu, combien d'opportunités qu'on a ratées de connaître un Dieu qui est puissant, de connaître un Dieu qui est grand, de connaître un Dieu qui est merveilleux, de connaître un Dieu qui est extraordinaire. Combien d'opportunités que tu as ratées à cause que tu as voulu jouer la victime. Combien d'opportunités que tu as ratées parce que tu as été distrait par les haters, par les personnes qui parlent mal de toi. Combien de fois tu as été distrait, tu n'as pas saisi l'opportunité parce que tu as décidé de pleurer au lieu de prier avec foi. Combien de fois tu as raté des opportunités parce qu'au lieu de rendre gloire à Dieu, tu as décidé d'élever ton problème, d'élever tes méchants, les méchants qui se tiennent contre toi, tu as décidé à leur donner de la valeur. Combien de fois que tu as raté des opportunités de rentrer en contact avec la personne qui allait t'emmener dans l'autre dimension parce qu'il y a quelqu'un qui a dit: oh non, laisse tomber, tu n'es pas qualifié, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Sometimes, il y a quelquefois, tu auras besoin de ta foi seulement, non pas de l'aide de d'autres personnes, parce que Dieu veut tester ta foi et ta foi va ouvrir les eaux, ta foi va ouvrir les portes, ta foi va rendre, my God, les eaux secs, ta foi
va fermer la bouche des lions. Ta foi va éteindre le feu. Ta foi ne permettra pas que le feu t'embrase. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va crier, Seigneur, augmente ma foi? Il n'y a rien de plus grave que rater des opportunités. Tu sais quoi? Parce que si tu rates ton opportunité, quelqu'un d'autre va le prendre. Quelqu'un d'autre va le prendre. Mais non, mon ami, quelqu'un d'autre va le prendre. Jésus a dit Jésus leur a dit, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Et il y a des gens qui ont raté l'opportunité parce qu'ils ont dit, mais laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père. Laisse-moi d'abord régler telle chose. Mais tu sais quoi? Laisse-moi d'abord attendre un peu, you know. Tu sais, mes amis, ils font d'autres choses, mais je sais pas, mais laisse-moi comme, tu sais, mais tu sais, je risque de perdre mes amis. Mais Jésus a dit, viens, suis-moi. Et cette personne-là a raté l'opportunité de connaître Dieu, a raté l'opportunité de changer le narratif de sa vie. Can you imagine that? Que tu passes de 0 à un héros. My God, tu as raté l'opportunité. Tu as raté l'opportunité. Mais je prie que les gens vont ouvrir les yeux, que les yeux soient ouverts. À partir de maintenant, que tes yeux vont être ouverts pour que tu puisses voir les opportunités. Ouvre tes yeux parce qu'il y a une opportunité pour toi de grandir, d'évoluer et de devenir une solution. Nous sommes dans une saison où les opportunités vont se présenter devant nous. Pourquoi? Parce que Dieu confirme la parole de ses serviteurs et il accomplit ce que prédit ses envoyés. Et je suis un prophète maintenant et je suis capable de déclarer que la saison des opportunités sont ouvertes pour le ministère, pour tous ceux qui entendent ma voix. Maintenant, je le déclare, je le prophétise, je le proclame au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les opportunités viennent. Les opportunités viennent. Les opportunités viennent. De Chroniques 20:20 dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Je prie qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qui est en train de se faire présentement. Je ne suis pas là pour vous caresser. Je suis là pour vous provoquer. Je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. Je suis là pour activer la foi à l'intérieur de toi. Je suis là pour te dire que tout est possible à celui qui croit. Je suis là pour te dire de la même manière qu'il y avait un couple dans le ministère qui n'arrivait pas à faire d'enfants. Et ils étaient là en train de dire, mais là, mec, on n'arrive pas à faire des enfants. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. J'ai dit, arrête de prier. Maintenant, commence à prier pour telle chose. Arrête de prier pour l'enfant. Prie pour la volonté de Dieu dans son œuvre, dans le corps de Christ, dans le ministère. Et cette fois-ci, le couple a mis en application. Même lorsque le désir de prier pour l'enfant venait, ils ont dit non, nous allons obéir à la voix du prophète. Et après quelque temps, ils m'ont appelé prophétesse, 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 prophétesse. J'ai fait le test et je suis enceinte après 7 ans de mariage, après des années. La voix prophétique, l'obéissance a débloqué. My God, c'est pas juste une fois, plusieurs autres fois. Un autre couple qui était là, qui essayaient. Cette jeune femme, elle a fait des showers pour tellement de personnes. Et puis à un moment donné, elle était là, mais comme, encore une fois, j'arrive pas à avoir d'enfants. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit ce soir, rencontre ton mari et c'est réglé. Je n'ai pas ourababachété, je n'ai pas cherché de la parole, je n'ai pas commencé à adorer. J'ai juste déclaré. Et 1 mois après, prophétesse, je suis enceinte. Après 7 mois, après 8 mois de ne pas être capable d'enfanter, je déclare au nom de Jésus maintenant, de la même manière que il y a eu tellement de témoignages. Parce que des personnes, j'ai appelé, on m'a refusé. J'ai dit retourne encore. Va déposer ta demande encore. Oui, mais on m'a dit non, va frapper à la porte encore. Je déclare au nom de Jésus, va frapper à la porte encore. Je te dis,
va essayer encore une fois. Je te dis, va regarder encore une fois. Je te dis, va chercher à appeler cette personne encore une fois. Je te dis, bête, envoie ce courriel encore une fois. Je te dis simplement, retourne encore une fois dans la présence de Dieu. Je te dis, retourne encore une fois à la banque. Je te dis, va encore demander pour du financement, parce qu'une grande porte m'est ouverte avec un accent, avec un accès. Oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh my God, oh my God. Galates 3:6 nous dit, comme Abraham a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Sarah a cru malgré que son corps ne correspondait plus et elle a pu enfanter Isaac. Les opportunités viennent sous forme de problèmes quelquefois. Laisse-moi te dire, si tu as un problème, gloire à Dieu, parce que c'est une opportunité pour que tu vois la main de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Lorsque les problèmes viennent, c'est une opportunité pour que Dieu se manifeste puissamment. Dans la Bible, le serviteur du prophète meurt. La femme du prophète va voir, la femme du serviteur va voir le prophète et dit, prophète, mon mari, ton serviteur est mort. Elle dit comme ça que, et maintenant ils veulent prendre mes enfants aussi et je n'ai pas d'argent. Regardez ce qui se passe. Le prophète ne lui a pas donné d'argent. Mais le prophète a été activé, l'entrepreneur à l'intérieur d'elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai pas besoin. Quelquefois, j'ai pas besoin que tu me donnes la solution. Dis-moi quoi faire. Pour que je n'ai pas une solution, un soulagement temporaire, mais que j'ai la clé que je puisse transporter dans ma vie pour changer le narratif de ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il aurait pu, c'est un prophète, il aurait pu comme faire apparaître de l'argent. Il ne lui a pas donné de l'argent. Il lui a donné une solution. Vas-y, qu'est-ce que tu as? Va prendre les vases, va aller chercher tes... Et elle est devenue entrepreneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a une leçon à apprendre. Il y a un potentiel qui doit être activé. Et c'est dans les opportunités que tu seras capable de te découvrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? L'opportunité est là, mais tu dois faire un pas de foi. Tu dois prendre le risque de le faire. Il y a plusieurs occasions que Dieu va permettre d'arriver pour que tu puisses activer ta foi. Regarde toutes les fois que tu aurais pu connaître un grand Dieu puissant. Mais à cause que tu n'as pas activé la foi, ton niveau de révélation de qui Dieu est resté dans le même niveau. Mais je déclare qu'au nom de Jésus, ta foi va augmenter. Ta foi va augmenter. Si les situations dans ta vie étaient des opportunités pour que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu, qu'est-ce que tu ferais? Si chaque situation, si chaque problème était une opportunité pour que tu connaisses ton Dieu dans une autre dimension, Gisèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? My God, que ta foi augmente, que ta foi augmente, que ta foi augmente. Tu sais, par la foi, je sais que toute chose concourt pour mon bien. Je sais que toute chose concourt pour mon bien. Que ce soit des bonnes choses, que ce soit des mauvaises choses, Dieu va se manifester. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh my God, peut-être perdre ton emploi, perdre une opportunité pour activer ta foi et lancer ton entreprise. Perdre un ami, perdre une opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre qui va te permettre de rentrer dans ta destinée. Une opportunité va te donner direction, mais peut-être pas le GPS. Mais les opportunités viennent et ils partent. Rassure-toi de saisir les opportunités que Dieu envoie vers toi. Les opportunités ne négocient pas. C'est à prendre ou à laisser. Je le répète, les opportunités ne négocient pas. C'est à prendre ou à laisser. L'opportunité parle très fort. Et l'opportunité dit, si tu n'es pas engagé à ton succès, je ne le serai pas non plus. L'opportunité va dire,
Si tu n'es pas engagé à ton succès, je ne le serai pas également. Si tu ne crois pas en ton succès, mais j'y croirai pas non plus. Il y a un prix à payer pour tout. L'opportunité a un vocabulaire. Et ce vocabulaire-là, c'est la foi, c'est le risque, c'est oser, c'est croire, c'est faire le pas, c'est avancer. My God, l'opportunité va penser comme ça. Si tu penses que tu n'es pas prêt, eh bien moi non plus, je ne pense pas que tu es prêt. Oh my God, si tu penses que tu n'es pas prêt, mais tu ne me mérites pas. Si tu as des doutes sur toi, tu ne me mérites pas. Si tu n'as pas la foi, tu ne m'auras pas. Je prie au nom de Jésus que tu saisisses les opportunités. Je déclare au nom de Jésus que tu vas saisir les opportunités. My God, la manière dont tu réponds aux opportunités aura un grand impact sur tes résultats. Les opportunités viennent et tu auras besoin de la foi dans différents formats. Oh my God, tu auras besoin de la foi pour des opportunités financières, pour des opportunités académiques, pour des nouvelles emplois, pour de l'éducation, pour témoigner, des opportunités pour voyager, des opportunités pour prêcher, des opportunités pour enseigner, des opportunités pour donner, des opportunités pour investir, des opportunités pour grandir, des opportunités pour avoir du succès, des opportunités pour te marier, des opportunités même pour te séparer, des opportunités pour commencer de nouveau, des opportunités pour jeûner, pour prier. Il y a des opportunités qui sont données, mais il y a aussi des opportunités qui sont créées. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce que Dieu nous permet, il dit la chose et la chose arrive. Il te donne le pouvoir de déclarer et les choses se font. Si une porte est fermée devant toi, crée-en une autre. Qu'est-ce que Steve Jobs a fait? On l'a mis dehors de sa propre entreprise. Il a dit ok, no problem. Maintenant, regardez où est-ce que Apple est rendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Walt Disney! Est-ce que vous pouvez voir? Lorsqu'il y a des oppositions, c'est parce qu'il y a possibilité, d'opportunité pour voir le miraculeux. Que ta foi soit activée, que ta foi soit activée, que ta foi soit activée. Tu veux te marier, que ta foi soit activée. Oh my God, tu veux acheter de l'immobilier, que ta foi soit activée. Oh my God, tu veux avoir une renommée, que ta foi soit activée. My God, il y a des gens qui ne vont même pas attendre. Lorsqu'ils vont voir que la porte est fermée, ils ne seront même pas ébranlés, mais ils vont créer une nouvelle porte. Je déclare au nom de Jésus que tu créeras les portes. Tu vas créer les opportunités parce que Dieu te donne la foi pour créer les opportunités. Jésus a ouvert une porte pour nous et une des portes qu'il a ouvertes, c'est l'opportunité que nous avons de créer une porte. Il dit la chose arrive. My God, Dieu dit dans sa parole dans Psaume 90 verset 12, apprends-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Make sure that you don't waste your time. Rassure-toi de ne pas perdre ton temps parce qu'il y a des opportunités qui viennent dans un temps. Et si tu rates cette opportunité, des fois ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour que l'opportunité revienne. Mais, quelqu'un dise mais, la parole de Dieu nous dit aussi, il va nous redonner les années que les sauterelles ont dévorées. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu va te redonner les années que les sauterelles ont dévorées. Il ne veut pas la mort de celui qui meurt. Il dit convertissez-vous donc et vivez. Si dans le temps ton cœur n'était pas pur, mais si tu te repens, ton cœur redevient pur. Tu deviens automatiquement dans une position où est-ce que tu as accès à la grâce, à la faveur, à la bénédiction de Dieu. My God, garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Que quelqu'un dise Seigneur, augmente ma foi. Les opportunités sont reliées avec ta destinée. Le risque, la foi est reliée avec la capacité de faire l'histoire. Et vous savez, ceux qui prennent le risque, ceux qui saisissent les opportunités, c'est eux qui font l'histoire. You will make history. You will make history. Tu vas changer le narratif si tu crois. My God. C'est comme si je viens de voir dans l'esprit une plume.
Et je voyais une main en train d'écrire. Et Dieu me montre qu'il y a des gens maintenant qui vont faire le pas de foi. Où est-ce que tu commences à changer le narratif de ta vie? Tu commences à changer le narratif. Là où est-ce que le diable avait contrôle de ce crayon, de cette plume. Mais maintenant, je vois qu'il y a eu un changement. Et à cause de ton pas de foi, il y a quelque chose qui est en train d'être écrit. Une voix puissante, une porte grande t'est ouverte. Les portes, les grandes portes lourdes, pendant que tu avances, la porte n'a pas le choix de s'ouvrir. Pendant que tu mets ton pied dans l'eau, l'eau n'aura pas le choix de s'ouvrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pendant que tu vas rentrer dans la fosse aux lions, les lions n'auront pas le choix de fermer leur gueule. Parce qu'il y a un pas de foi que tu fais. Où est-ce que tu seras capable de voir la grandeur du Dieu que tu sers? Si seulement tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Si seulement tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Que quelqu'un fasse ce geste et dise: Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, viens en aide à mon incrédulité. Seigneur, my God, my head is too low. Je pense trop petit. Je brise toute limitation. Je brise toute fausse croyance. Je brise toute pensée qui t'empêche de voir que Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que tu demandes. My God, let your faith increase. Que ta foi augmente. Dieu le fait, Dieu le fait. Dieu le fait. I feel it. Je le sens dans l'atmosphère. C'est relâché, c'est décrété, c'est proclamé. Et Dieu accomplit ce qui sort de ma bouche. À partir de maintenant, ose faire un pas. La porte va s'ouvrir. Tu viendras témoigner. Tu viendras témoigner. Nous sommes dans une saison de foi. Nous sommes dans une saison de foi. Nous sommes dans une saison de foi. Nous sommes dans une saison de grande foi. Nous sommes dans une saison où est-ce que tu dois activer ta foi comme jamais auparavant. Nous sommes dans une saison que les choses qui te faisaient peur, tu dois aller retourner là encore et dire: je ne viens pas en mon propre nom, mais je viens au nom de l'Éternel des armées. Oh my God, tu dois retourner là où est-ce que tu avais peur. Retourne et confronte. Vas-y par la foi, tu vas voir. La porte va s'ouvrir. Tu vas voir, une nouvelle porte va se présenter. Tu vas voir, la main de Dieu va se manifester. Tu vas voir. Tu vas voir des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Ce sont les choses que Dieu s'apprête à faire. Si seulement tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, si tu crois dans cette parole, commence à pousser un cri de victoire. Commence à déclarer que tu es présent. My God, commence à rugir. Commence à pousser un cri de victoire. My God. Yes! Yes! I'm expecting great things. Je m'attends à des choses extraordinaires. Dieu a déjà commencé à bouleverser ma foi. Et je m'attends encore à des choses encore plus grandes. Et je sais que vous allez être des témoins extraordinaires. Dieu s'apprête à faire des choses extraordinaires dans vos vies. Ne ratez pas les opportunités qui vont se présenter devant vous. Rassurez-vous d'avoir la foi, parce que la foi va attirer les opportunités. Et une opportunité va enclencher une autre opportunité. Une autre opportunité va enclencher une autre opportunité. Une autre opportunité va ouvrir l'accès afin que tu puisses être une personne notoire dans le secteur que Dieu t'a appelé à dominer dedans. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le temps des dîmes et des offrandes.